Le silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour tout le monde, jeudi 26 septembre, il est 6 heures, bienvenue. On est bien heureux de vous retrouver pour une autre matinée pluvieuse que celle-là, mais la bonne humeur est en studio avec Alexandre Dubé et Isabelle Perron. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut Mario. Est-ce que vous, présentement, votre téléphone cellulaire, est-tu à 100% ou 98, 99? Je dirais 95. 95? Moi, j'étais à 77. Oh. Est-ce que tu l'as chargé cette nuit? Je l'ai chargé cette nuit. Je suis déjà à 77 Mais ça baisse Donc, bien il est vite. vieux. Non, c'est un 9 en plus. Ah, c'est pas voyons. dans les d'habitude. dernières versions. Moi, je viens de changer, mais mon vieux, il descendait à une vitesse. Mais c'est que ce matin, dans le journal de Gazette, d'ailleurs, sur leur site Internet, c'est la chose la plus lue à l'heure où on se parle. Charging your phone overnight, Montreal firefighters want you to stop. Donc, les pompiers de Montréal disent que faire charger son téléphone la nuit, c'est un danger. Ils disent avoir eu... Ouais. Parce qu'on peut pas le surveiller? Ben... Il peut-tu sauver? Ou? Non, c'est pour les Peux-tu incendies. exploser? C'est pour les incendies. Ben oui, c'est en lien avec tous les questionnements sur les piles au lithium puis le feu qu'il y a eu dans le port de Montréal. Ben oui. On comprend que c'est pas la même grosseur de pile, un container de grosses piles puis la petite pile dans ton sel. Je suppose que si ton téléphone charge sur une pile de papier ou près d'un tissu inflammable et qui s'enflamme en pleine nuit, ils disent avoir eu des appels. Donc, au cours, je pense, une quarantaine de cas. Ah, ouais. Mais là... Est-ce qu'il faut surveiller nos téléphones cellulaires quand ils chargent? Est-ce que On les va cours mettre de gardienne averti quelque chose? On peut s'engager? Non, mais moi, je m'imagine mettre à mon agenda 14h à 17h, cell. Oui, t'as le temps de faire ça, toi, cette journée. Cellulaire en charge, surveillé. Là, tu t'assois. Puis Mais si c'est comme ça avec les téléphones, ça doit être la même chose avec les ordi portables. Oui. Oui. Nos Des véhicules. appareils. Ouais. Non, mais pour vrai, tout le monde fait ça. Ben tout oui. le monde, me semble, se dit, le matin, en partant ma journée, il faut que mon téléphone soit à 100%. Ben oui. Toi, Tout c'est le ça? monde, sauf Marie-Claude. Ça Ouais, a ma l'air. blonde n'est pas disciplinée là-dessus. Des Des fois, informations elle charge- privilégiées. il est 7-8 heures le matin, puis là, son sel est déjà déchargé, puis je la comprends pas, sauf que, finalement, c'est elle qui a raison, là. Ben, c'est ça. complètement. Selon les Absolument. pompiers de Montréal. Dans le qui fond, est- elle est prévoyante. Qui est prudente. On demande des excuses publiques maintenant. Non, qui est prudente. Alors, voilà, à surveiller. Est-ce que c'est un... Écoute, on dirait que j'ai de la misère à me convaincre que c'est un danger réel. En même temps, je me dis peut-être que je vais être plus prudent de le laisser sur une surface ou même parce qu'en même temps, il fera pas une explosion qui va aller allumer à la maison chez le 5e voisin. Là. S'il surchauffe, ça fait... Je ne le mettrai plus, mettons, sur du papier. Hey, Ouais. Moi, j'avais déjà entendu qu'il fallait pas laisser les appareils quand ils étaient chargés. C'était pas bon de les laisser sur une charge trop longtemps. Ouais, ben là, par contre, si tu le fais pendant la nuit, mettons, Là. je mets mon sel en charge, ça veut dire qu'à 1h15 après que je dors, il est à 100%. Là. Fait que le Tu te reste réveilles dans la nuit? Alors, tu te mets une alarme, Mario. Déjà, que ta nuit est très courte. Une petite alarme en plein milieu de notre courte Je nuit t'appelais pour dans la dire débrancher le téléphone. Et voilà. À suivre. Il y a la gouverneure générale, je suis curieux de vous entendre là-dessus, qui a annulé hier sa visite au Pignon Bleu. Ah, c'est un hasard? Ben c'est ça, c'est que la veille, elle est allée à Lévis. Sa visite tourne un peu au vinaigre là, avec le fait qu'elle parle pas français, qu'elle peut pas... Il y a quelqu'un qui nous écrit, et je reviens sur l'ancien sujet, tu peux configurer ton téléphone pour qu'il arrête de charger quand il est à 100%. Ah, c'est vrai, je savais pas comment. Je savais pas ça. 187 Cube Radio, Ça a l'air 1877 que c'est dans les paramètres. On nous ouais. Excusez-moi, je redonne les adresses, je parlais en même temps. Mais... 187 Cube Radio, si vous voulez texter 1877-827-2346. Et nous faire un tutoriel pour nous expliquer comment ça marche. Mais non, on peut configurer son téléphone dans les paramètres pour qu'il arrête de charger à 100%, mais là, ça m'intéresse beaucoup. Donc, la gouverneure générale va à Lévis, ça tourne mal, parce que ça tourne mal. Ça tourne que la visite se fait en anglais, dans une ville à 100% francophone. Puis, ce qui déboule, c'est que le lendemain, elle décide de pas faire la visite dans un autre organisme du même genre, le Pignon Bleu, qui fait de l'aide alimentaire, je pense, dans des familles ou pour les enfants. Tu lui conseilles quoi, toi, Alexandre? C'était son conseiller en communication. Parce que là, est-ce que c'est mieux de dire, ben là, regarde, tant qu'en faire une autre en anglais, on le fait plus? Ou est-ce qu'on insulte un groupe à qui on a promis de se rendre, puis sans raison, Ouais. aucune raison annoncée,
tu te dis, OK, finalement, il va plus. Moi, si je suis conseiller en communication de la Gigi, moi, je démissionne parce que c'est perdu. Tu roules en petite boule, tu pleures. Honnêtement, oui, mais c'est une maladresse terrible. Là, au Péralé, là, je veux dire, je fais 1 heure de plus à son 180 heures de cours de français qu'elle a eu, puis je monte une phrase de plus là, pour que le lendemain, elle soit capable de dire pas juste « Bonjour, comment ça va? Merci, vous aussi. » Ou je sais pas, tu essaies d'y apprendre au moins une phrase ou deux de plus, mais je trouve ça très maladroit d'avoir annulé cette deuxième visite-là. Moi. Avoir étudié en relations publiques, la pire chose, c'est la fuite. Là. Tu peux pas faire ça. Faut que tu affrontes le problème. Moi, je pense qu'il faut que tu avoues, surtout en tout cas ici, quand tu avoues ta faute, on pardonne plus facilement. Quand on dit hey, « je suis désolé, c'est vrai, je l'ai Parce que là, échappé. s'annuler sans raison, c'est pas très sympa. Là. À l'air de se cacher, à l'air de sauver. La fuite, c'est comme ça que tu gères. Tu fuis, tu fermes les yeux. Non. Mais non. Parce que ça faisait pique. Il y a annulation, sans aucune explication. Non. À la dernière minute, alors que les gens se sont préparés, l'attendaient. C'est tout un protocole aussi, mais au niveau même de la sécurité, je présume, là, lorsqu'on reçoit la gouverneure générale. Il y a quelques heures de préavis, bye, je suis plus là. Je trouve que ça manque de classe. Là. Ben, je vois pas en quoi c'est une bonne idée de se sauver. Et n'importe qui fait une gaffe, qui ne veut pas répondre, tu sais, quand il y a des problèmes sur la place publique et que les porte-paroles sont pas disponibles, à chaque fois, ça fait boule de neige. On en parle à chaque fois. On en parle 10 fois plus. Ben, c'est sûr. Ils mettent le follow, permettez-moi l'expression anglophone, ils mettent le spot là, sur le problème. Plutôt que de dire hey, « je suis désolée, j'ai échoué, j'ai vraiment pas été rigoureuse dans mon apprentissage ». Est-ce que vous avez vu la caricature des Grecs dans le journal ce matin? Non. Honnêtement, c'est vraiment savoureux. Là, je vais vous la décrire. Alors, on est dans une classe... classe de français. Oui. Et là, 3 ans plus tard, il y a Mary Simon avec son pupitre, gouverneur général. Derrière elle, Michael Rousseau. Et là, bonjour, hi. Et puis là, elle tient un livre. Français for Dummies, donc français pour les nuls, et elle a un devoir avec un F- sur son pupitre, et Michael Rousseau en arrière a l'air de rien comprendre. Est-ce qu'il y a un A+? Non, il sait même pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une gestion de crise pour les nuls aussi là-dedans? Hey, tu veux nous parler du nouveau chanteur de Boston? Moi, je trouve ça fabuleux, son histoire. Tommy DeCarlo de Boston a remplacé le leader en 2007, à peu près 2008, quand le leader du groupe Boston est décédé, Brad Delp. Et ce qu'on apprend, parce qu'il est en tournée présentement au Québec, c'est que lui, dans le temps, voulait jouer pour le baseball majeur. Son rêve, là, c'était de jouer dans les ligues majeures de baseball. Puis il travaillait chez Home Depot. Il faisait la gestion du crédit chez Home Depot, puis il tripait sur le groupe Boston. Fait qu'il s'est mis à imiter le chanteur. Puis il connaissait les chansons par cœur. Puis à un moment donné, il y a eu un spectacle. Puis lui, il faisait des chansons sur MySpace à l'époque. Puis il a décidé de proposer sa candidature pour remplacer le leader. Donc lui-même s'est avancé, puis s'est dit, je suis rendu assez bon, je pourrais m'offrir pour remplacer. Je propose ma candidature, j'ai fait mes chansons sur MySpace, puis finalement, c'est comme ça que c'est né. Mais lui, travaillait à la base. Ils l'ont convoqué, une entrevue, ils l'ont testé. J'imagine qu'il y a eu des rencontres comme ça. Ça arrive de temps en temps quand... c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est plus facile, mais quand il y a des chanteurs qui aiment quelqu'un qui les imite, ou c'est arrivé souvent avec les Foo Fighters, entre autres, là, de voir un talent puis de les inviter avec eux en spectacle. Donc, dans ce cas-ci, c'est sûr qu'en 2007, il y avait un petit peu moins de réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que... Mais pourquoi ça sort là, qui était sur Home Depot? Parce qu'il a donné une entrevue, il est en spectacle ici. On en a parlé il y a 2 semaines à peu près, puis là, il propose un spectacle. C'est ce soir au Capitole de Québec, demain au Casino de Montréal. Il est en tournée avec le leader de Chicago. Oui, exact, pour proposer les meilleures chansons de Boston et Chicago dans ce spectacle. Je trouve ça tellement drôle parce que tu sais, c'est comme 2 groupes avec des noms de villes. OK, Boston et Chicago. Boston et Chicago sont à Québec. C'est bien mêlé. C'est vrai, quand tu le lis comme ça, en plus, c'est The Leader Singers of Classic Rock. On en avait parlé, mais je trouvais ça intéressant, le parcours un peu éclectique. Lui, il voulait pas devenir une rockstar à la base. Ouais. Bon service chez Home Depot. Merci pour ça, Tommy DeCarlo. C'est comme la vie, c'est Kurt Warner, là. Moi, j'ai la référence football, mais Kurt Warner qui était retourné, ça marchait plus dans le football, il fallait qu'il gagne sa vie. Il est retourné comme travailleur dans un supermarché. Mais là, finalement, il y a une équipe qui manquait un corps arrière, qui l'ont rappelé. On va le réessayer, on va lui donner une autre chance. Il est sorti de son épicerie, il est revenu sur le terrain. Et cette année-là, l'année d'après, ou cette année-là, il a gagné le Super Bowl. Tu sais, quand t'es dû, là, il devait être là. Oui, des belles histoires comme ça. Une autre vision de l'actualité.